Donc, ce cours vidéo-là va avoir pour but de montrer les constituants du routeur intégré qu'on voit ici, qu'on connaît aussi sous le nom de périphérique multifonction. Dans le langage populaire, ce périphérique-là est appelé à tort routeur. C'est pas uniquement un routeur, c'est beaucoup plus qu'un routeur. C'est un constituant, c'est un périphérique qui est constitué de beaucoup d'autres périphériques. On va voir un peu de quoi il est constitué. Alors, le routeur intégré ou le périphérique multifonction comprend évidemment un routeur qui est symbolisé juste ici. Alors, le routeur, lui, va faire une séparation, on le sait, entre deux réseaux. Alors, si je peux me permettre, je vais tout de suite tracer une espèce de ligne de séparation entre deux réseaux. En ce qui nous concerne ici, d'un côté, on va avoir un réseau qu'on va appeler le LAN, pour Local Area Network, puis de l'autre côté, on va appeler le WAN, pour Wide Area Network, qui en fait va être constitué principalement d'Internet via, évidemment, le fournisseur d'accès Internet, notre fournisseur d'accès Internet. Donc, le premier constituant, c'est le routeur qui est là. Le deuxième constituant de notre périphérique multifonction, c'est la switch ou le commutateur que j'ai omis d'identifier. Donc, commutateur. Ce commutateur-là est très important. C'est lui qui va permettre de connecter ou d'interconnecter les différents éléments dans notre réseau local. Alors, on peut parler d'un ordinateur, disons un client Windows 7 ici, qui va être branché par câble au commutateur. On peut parler du serveur DHCP ou de tout autre serveur qui va être connecté à notre commutateur. Donc ça, c'est les constituants normaux d'un réseau. Le serveur DHCP, lui, va être responsable, en fait, de donner la configuration IP. Je mets configuration IP parce que c'est beaucoup plus que l'adresse IP, en fait. C'est aussi, par exemple, l'adresse de la passerelle, bon, il y a plein de choses. Le DNS, etc. Alors, donc, nos constituants sont là. On a un commutateur, on a un serveur DHCP, on peut connecter un client. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On va avoir connecté au commutateur qui va relier le commutateur. On parle aussi d'une borne sans fil. Une borne sans fil, c'est un constituant qui va émettre des ondes électromagnétiques avec une certaine fréquence, selon un protocole qui est défini par les normes 802.11. Il y en a plusieurs, 802.11a, B, G, N, qui sont toutes des définitions différentes des dérivés de Wi-Fi. Et cette borne sans fil-là va envoyer des ondes qui seront, elles, captées par des périphériques dits Wi-Fi, comme une tablette, qui sera un client, fonctionnant par exemple ici sous iOS, si c'est un produit Apple, ça pourrait être un produit Android, ça pourrait être n'importe quel produit. Ça pourrait être la tablette aussi qui est sans fil. C'est juste que là, j'ai déterminé une tablette quelconque. J'ai donné un système d'exploitation client quelconque sur la tablette. Alors ça, c'est les constituants de mon réseau habituel. Évidemment, je continue mes connexions. Le commutateur devra être branché au routeur dans un port interne du routeur. Du côté externe, le routeur, lui, va être branché sur d'autres choses. Le routeur devra être branché parce que ici, on est tout en mode Ethernet. OK? Alors, le routeur va être branché
sur un objet un peu spécial qu'on appelle un pont. Qu'on appelle un pont, mais qu'on n'appelle pas un pont dans le langage populaire. En fait, c'est souvent ce qu'on va appeler le modem haute vitesse, ou le modem câble, ou le modem DSL. Ce modem-là n'est pas vraiment un modem. On utilise ce terme-là, mais c'est pas vraiment un modem, c'est un pont. Un pont qui va effectuer une traduction de type de signal. Alors, on va passer, par exemple, de Ethernet comme norme avec un câble UTP, Unshielded Twisted Pair, et peut-être qu'on va passer à quelque chose d'autre comme, pour se rendre chez le fournisseur d'accès Internet, on pourrait parler peut-être d'un câble coaxial, dans le cas d'une compagnie qui aurait un service d'accès Internet avec un câble coaxial, Vidéotron pour ne pas la nommer. Donc, le pont, le modem haute vitesse, sert à traduire un signal Ethernet via un câble UTP à câble coaxial. L'autre exemple, ça pourrait être tout simplement une ligne téléphonique avec un DSL, ça pourrait être une fibre optique, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un satellite, peu importe. Que vient faire notre périphérique multifonction dans tout ça? Bien, c'est pas très compliqué. Je vais l'entourer en bleu. En fait, je vais entourer en bleu tout ce qui a attrait à mon périphérique multifonction. Alors, mon périphérique multifonction englobe le serveur DHCP, le commutateur, la bande sans fil et le routeur. Mon périphérique multifonction englobe toutes ces fonctions-là au complet. Et on va y connecter à notre routeur sans fil ou notre routeur intégré des clients. On peut lui connecter des ordinateurs à l'intérieur. En arrière, il y a 4 ports en général. Hein? On sait que sur un routeur intégré, là, en général, il y a 4 ports numérotés de 1 à 4 et il y a un 5e port qui s'appelle souvent Internet. Ces 4 ports-là, en réalité, c'est quoi? Ben, c'est le commutateur qui est ici. Donc, on voit, ici, il y a un périphérique de branché. Donc, il y aurait 3 ports de disponibles. Le port Internet, c'est celui qu'on voit, c'est celui qui est là. Tout le reste est à l'intérieur et va être constitué en circuit électronique. On ne le verra pas de nos yeux, mais ce sont les différents périphériques qu'on va y retrouver. On a une question dans la salle? Oui, ceci fait supposer que ce n'est pas un routeur avec modem intégré. Oui, évidemment, on me parle de modem avec un routeur avec modem intégré. Effectivement, sur le marché, il existe des périphériques multifonctions, notamment par des compagnies comme Bell, qui vont vendre maintenant des modems avec sans fil. Alors, ce que ça veut dire à ce moment-là, je peux peut-être faire, disons, l'entourer de rouge sans vouloir scraper le dessin au complet. Mais si on parle d'un périphérique encore plus important, à ce moment-là, on pourrait inclure le pont dans le périphérique. Il y a des périphériques qui incluent la partie rose aussi. On parle à ce moment-là, là, dans le langage courant, là, au niveau des vendeurs de périphériques, des vendeurs de fournisseurs d'accès, ils vont nous vendre un modem sans fil ou modem haute vitesse sans fil intégré. Tout est inclus dans la machine. Alors, ce périphérique-là n'est pas plus gros nécessairement, ressemble étrangement à un périphérique qu'on peut acheter chez un détaillant près de chez vous, mais comprend le pont en plus. Et donc, incidemment, il est dépendant de la technologie du fournisseur d'accès Internet. Lorsque un fournisseur d'accès Internet vous fournit un périphérique qui comprend le pont, ce périphérique-là est fait pour avoir la technologie du fournisseur d'accès Internet.
Souvent, ce périphérique-là va être loué gratuitement avec des ententes. Donc, c'est un peu l'objectif de la démonstration, c'est un peu de démystifier comment fonctionne un routeur intégré. Évidemment, ce n'est pas tout à fait exact. J'ai éclaté un petit peu le phénomène. Je vais faire un peu mon mea culpa. Il faut que vous compreniez que dans les faits, le serveur DHCP ne sera pas à part. Il va être intégré à l'intérieur du routeur, de l'objet routeur. Et il va souvent être accessible avec une adresse IP ici, 192.168.1.1 ou 0.1. Alors, dans les faits, souvent, le DHCP est à l'intérieur du routeur. Mais pour le reste, c'est vraiment ça qui se passe. La borne sans fil, elle est vraiment connectée sur le commutateur. Il y a des éléments de sécurité de la borne sans fil, que ce soit des éléments comme le WEP, le WEP ou le WPA. Des différents éléments de sécurité sont gérés à même la borne sans fil. On a une autre question dans la salle. La majorité du temps, les routeurs sont avec le sans-fil intégré, mais à l'intérieur du routeur, la borne sans fil existe en soi. Vous devez savoir que sur le marché, je suis capable d'acheter ça, ça et ça de manière séparée. Alors, les petits périphériques qu'on va se faire vendre avec un grand plaisir sont très performants pour des besoins résidentiels, pour des petites entreprises, répondent parfaitement aux besoins d'une dizaine de clients, d'une vingtaine de clients tout au plus. Dépasser ce nombre de clients-là, ça nous prend du matériel d'un autre niveau qu'un routeur intégré acheté à 150 chez le marchand près de chez vous. C'est juste qu'il faut être en mesure de comprendre les différents constituants internes de ce périphérique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Cet enregistrement a été fait devant public et nous vous remercions de faire confiance à l'école publique.